Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dernière vidéo de 2020 où je vais vous faire un petit bilan de cette année et vous expliquer un petit peu les tout petits changements qui risquent d'y avoir en 2021, mais vous inquiétez pas, c'est que du positif. Donc voilà, on termine enfin cette année 2020. La vidéo que vous voyez là, c'est la dernière de cette année qui n'a certes pas été très simple pour beaucoup de monde, voire tout le monde, hein, clairement. Mais j'ai pas forcément envie de plus que ça de parler de cette galère. Je pense qu'on est suffisamment dedans. On va parler du positif, on va parler des changements qu'il y a eu en 2020 et je vais vous dire à la fin de cette vidéo ce qui est prévu pour 2021. Alors pas en détail les évolutions prévues, et aussi à la fin, ne ratez pas, je vous ai mis un tout petit bêtisier parce que oui, il est pas long cette année. Pourquoi? Parce que pendant toute une grosse période de l'année, j'ai complètement zappé de garder les petits passages de vidéos rigolos. Et donc j'ai ceux qui sont filmés en début d'année et j'ai ceux qui sont filmés en fin d'année que j'ai pensé à garder à la fin. Mais voilà, je vous ai quand même mis ces petits passages là parce que je sais que vous êtes amateurs de bêtisier, que vous aimez bien. Je suis la première à adorer regarder ça sur les chaînes et à la télé, donc du coup je vous l'ai mis. Donc que dire de cette année 2020? Ça a été une année de gros changements ici sur la chaîne pour moi. Une grosse décision prise au mois d'août, enfin depuis un petit moment, mais que je vous ai annoncé début septembre, c'est le revirement à 90% de la chaîne et le gros changement qu'il y a eu avec l'arrêt des vlogs et des retours de courses. Certes, en ont déçu beaucoup, mais comme l'ont dit la plupart des gens en commentaire en dessous des vidéos, je me sens beaucoup mieux depuis cet arrêt. Je prends plus de plaisir à tourner les vidéos et voilà, c'était le plus important. Et je vous remercie énormément pour tous ceux qui sont restés, qui m'ont suivi et qui me soutiennent chaque jour par le biais de commentaires et de messages privés ou de mails. C'est vraiment très gentil de votre part, je suis très touchée et ça me va toujours droit au cœur ce genre de compliments, donc merci à vous. Donc voilà, gros changement. Me concernant, je me sens beaucoup mieux. Je prends énormément de plaisir à tourner tout ce qui est DIY, recettes, les quelques jours dans notre assiette et les vlogs blabla, parce que j'ai gardé ces petits moments d'échange avec vous où je papote, et l'arrivée d'un peu plus de live qui j'aimerais s'accentue l'année prochaine. Je vous en reparlerai après. Déjà après il va falloir qu'on se batte pour avoir la fibre à un moment donné dans cette baraque parce que ça commence à devenir galère. Donc comme vous l'avez vu par rapport au live, j'ai une équipe de modérateurs qui est arrivée. Donc je vous avais demandé il y a un petit moment si vous vouliez être modérateur, vous aviez juste à m'envoyer un mail et j'ai sélectionné 6 personnes. Donc du coup ils sont là sur les lives pour que les lives se passent au mieux et ils auront un autre rôle l'année prochaine. Je vous en parle après le récapitulatif de 2020. Sinon, que s'est-il passé en 2020? Eh bien, il a fallu faire l'école à la maison avec Juliette. Et honnêtement, certes, c'était pas forcément simple. Je m'adresse à toutes les maîtresses et tous les maîtres de France et du monde, s'il y en a qui me regardent. Franchement, chapeau. Vous avez un boulot. Je sais pas comment vous faites. Moi, j'ai eu du mal à avoir la patience pour un enfant. Alors, qu'est-ce que ça doit donner quand vous en avez 24 ou même plus? Parce que je sais qu'il y a des classes, ils en ont même plus. Donc franchement, un immense respect à vous. Après, j'ai passé de très bons moments avec la puce parce que je l'ai vu apprendre et je l'ai vu évoluer et je l'ai vu être fière de réussir à faire les choses. J'ai vu sa maîtresse très fière parce qu'on avait gardé un très bon lien avec sa maîtresse pendant cette période de confinement où tous les jours je lui envoyais un montage photo de ce que Juliette avait fait dans la journée. Quand c'était des activités moteurs, je lui mettais des photos de Juliette en action et tout ça. Et je suis contente qu'elle ait pu garder ce lien avec sa maîtresse. Et du coup quand elle l'a retrouvée au mois de juin, c'est comme si qu'elle ne l'avait pas quittée pendant ces 2 mois, même plus d'ailleurs, parce qu'en mars, avril, mai, oui, 3 mois d'absence. Clairement voilà, le lien était toujours là. Il y a toujours ce lien entre elles, même si elle n'est plus dans la même classe cette année, parce qu'elle a changé, elle est chez les grands maintenant. Et voilà, et du coup ça a été une période très hors du temps, hors du commun, impressionnante, parce que je pensais pas vivre ça un jour dans ma vie et j'espère ne pas avoir à le revivre. Après s'il faut le faire on le fera parce que c'est qu'il n'y aura pas d'autre solution. Mais c'était vraiment quelque chose on se souviendra plus tard, clairement. Mais voilà, donc du coup passage de Jeannette en télétravail à la maison, nouvelle organisation de travail pour moi.
organisation pour les tournages de vidéos. Là au moment où je vous tourne cette vidéo, Janek est parti faire un aller-retour au boulot parce qu'il devait récupérer quelque chose, donc je profite qu'il ne soit pas là pour papoter et ne pas trop le déranger quand il travaille. Après on arrive toujours à se dépatouiller parce que depuis mars il est en télétravail, il a eu une période où il est retourné un peu travailler puis après il est revenu en télétravail. Donc voilà, après c'est pour ça que j'ai créé un espace bureau pour moi. Vous aviez vu la vidéo où je me suis éloignée de Janek pour qu'on ait chacun notre espace de travail, qu'on soit chacun dans notre bulle, qu'on soit pas collés l'un à l'autre, c'est à dire que quand il y en a un qui parle, l'autre l'entendait beaucoup. Voilà, là on est vraiment bien séparés, on a notre coin à nous. Mais voilà, c'est une organisation qu'on a attrapée. Ça a été une année qui a été difficile aussi parce que je n'ai pas pu voir ma mère aussi souvent que je l'ai vue les années précédentes, enfin depuis toujours. Ça a été assez compliqué à gérer, que ce soit pour moi parce que comme vous le savez je suis très proche d'elle, et pour Juliette qui a l'habitude de voir sa grand-mère très régulièrement, parce qu'il faut savoir que ma mère ne travaille plus, ce qui n'est pas le cas de la mère de Janek qui travaille encore, donc du coup c'est plus compliqué pour se voir. Parce surtout qu'elle travaille le week-end, alors que ma mère elle est à la retraite, donc du coup elle est là, elle est disponible, du coup on peut aller la voir très souvent. Donc ça a été une période très compliquée à gérer, les 2 confinements qu'on a passés, là où on n'a pas pu aller la voir comme on voulait. Et voilà, donc, mais après on en garde du positif parce que ça renforce énormément les liens, même si j'ai pas besoin que les liens entre ma mère et moi soient renforcés, ça les a quand même renforcé, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On a réussi avec Janek et Juliette à aller à Disney entre les deux pendant l'accalmie au mois d'août. On a passé une magnifique journée, ça c'est pareil, c'était top, c'était beau, c'était sublime et ça nous a fait beaucoup de bien. J'ai réussi à partir une semaine avec Juliette en Auvergne, alors sans Janek parce que la période où mon amie était disponible c'était sur le moment où Janek avait repris le travail. Donc du coup on est partis toutes les deux entre filles et c'était sympa. Ça a été des bons moments qu'on a passé toutes les deux parce que c'est vrai qu'on est il me semble jamais réellement partis en vacances toutes les deux. Donc ça a été des bons moments qu'on a partagés, qu'on a adoré partager avec papa, qu'on lui envoyait à travers des photos, des vidéos, des choses comme ça. Voilà, ça nous a fait du bien, ça nous a beaucoup coupé dans cette galère et ça a permis à Janek d'être tranquille parce que pendant mars, avril, mai, début juin, Juliette était à la maison, lui était en télétravail, Juliette était à l'école à la maison et moi je travaillais à côté, c'était un boxon pas possible. Donc voilà, ça lui a permis de se poser et tout, donc c'était pas plus mal. Après c'est vrai qu'on aurait préféré partir avec lui, honnêtement. J'espère que cette année 2021 on pourra au moins se prendre ne serait-ce qu'un week-end ou un long week-end ou une petite semaine pour pouvoir partir tous les trois et se retrouver tous les trois hors de la maison, parce que clairement on aime notre maison mais on en a ras le bol d'être dedans en ce moment, je vous cache pas. Et puis voilà, donc ça a été une année riche en émotions positive, de façon positive et de façon négative aussi, mais il y a eu beaucoup de positifs malgré tout ça et je suis contente de ça. Je suis contente que cette année se termine quand même. Après on sait pas ce qui nous attend en 2021, mais voilà. Alors du coup justement parlons de 2021. Alors sur la chaîne comme vous avez vu, donc avec les changements qu'il y a eu, donc les changements resteront. Pour la question qui revient régulièrement, non je ne referai pas de retour de course. Les vlogs, il y en aura que en vlog blabla ou si jamais on est amené à faire une sortie, là je prendrai la caméra et tout, mais dès que c'est à la maison je ne filme plus parce que ça ne sert plus à rien à mon avis, à moi. Et vous avez vu que les lives sont arrivés sur la chaîne un petit peu plus régulièrement, donc en ce moment il y en a 2 par semaine, donc il y en a un le lundi en journée quand ce n'est pas les vacances scolaires, parce que je ne fais pas de live en journée quand c'est les vacances scolaires, parce que voilà, je vais être pleinement disponible pour la puce. Et le soir, alors on a notre petit rendez-vous du mercredi soir pour le meilleur pâtissier qui maintenant est terminé, il me semble. Je vous tourne cette vidéo un peu en avance parce que comme ça je suis dans le calme, j'ai pas d'enfants qui courent partout à la maison. Mais on continuera quand même ces échanges en live et j'aimerais justement l'année prochaine vous proposer d'autres lives avec différents thèmes, pas forcément des thèmes à débat, enfin si on en fera, mais aussi des thèmes dans le genre défis recettes, choses comme ça, mais en live ça serait vraiment bien. Des lives de jeux autres que des escape games très simples, enfin pas très simples mais relativement basiques sur l'ordinateur. Il faut qu'on voit avec Janek pour réussir à streamer avec la Switch. Voilà, on aimerait bien et comme je vous l'ai dit, avec mon équipe de modérateurs, on va se réunir régulièrement parce que le fait d'avoir 6 personnes, ça va peut-être permettre d'apporter des idées neuves sur la chaîne et je trouve ça génial. Donc voilà, ils sont au taquet pour s'investir et m'aider et tout ça et franchement
Je les remercie énormément, je sais qu'ils regardent cette vidéo, je vous fais des gros bisous. Merci à vous d'être là. Et voilà, donc les modérateurs, pourquoi? Je vais répondre un petit peu à ça parce que il y en a beaucoup qui n'aiment pas, qui n'apprécient pas, sauf que depuis qu'ils sont là sur les lives, on a des lives qui sont beaucoup plus fluides et je peux répondre beaucoup plus facilement à vos questions et papoter avec vous au lieu de faire le gendarme sans arrêt à devoir supprimer les commentaires qui ne servent à rien ou qui sont juste là pour insulter. Donc eux sont là pour le faire et participent également au live parce que ce sont des abonnés comme vous qui se sont proposés pour être modérateurs et du coup l'année prochaine je veux les investir plus dans la chaîne. Pourquoi? Parce que ce sont pas des gendarmes, ils sont pas là que pour fliquer en fait, ils sont là pour passer des bons moments et le fait de leur demander des idées, de papoter, de trouver des choses et tout avec eux, je pense que ça peut donner un autre souffle à la chaîne. Après au niveau des lives on a eu plein d'idées, le problème reste et restera la fibre que nous n'avons toujours pas dans cette maison. Vous êtes plusieurs à avoir suivi nos galères. En gros pour résumer, notre maison n'est pas raccordée au réseau fibre et ne peut pas l'être puisque il n'y a rien de prévu. En fait le trou, la tranchée n'est pas faite pour nous relier à l'endroit où on devrait être raccordé. Donc il faut qu'on fasse venir pour faire des travaux. On a déjà envoyé des mails, appelé partout. Pour l'instant ça n'avance pas. Donc à partir de janvier on relance tout. Quitte à aller rencontrer notre mère pour faire bouger les choses. Parce que clairement le jour où on aura la fibre, c'est bon, je pourrais vous faire des lives sur Twitch, je pourrais vous faire des streams jeux et tout ça. Donc voilà, on va voir tout ça. Mais peut-être que on croise les doigts pour que d'ici au moins la moitié de l'année prochaine on ait la fibre. Et que du coup ça nous permette de réaliser de nouvelles choses. Donc du coup voilà. Mais en tout cas pour 2021 on est parti sur pas mal de tentation, enfin on va quand même tenter des nouvelles choses. Je dis on parce que je ne serai pas toute seule à proposer les idées. Après je vous ferai des sondages pour essayer d'avoir vos idées, pour voilà, voir si vous voulez participer à certaines vidéos et tout. Je voudrais faire des vidéos où on découvre vos comptes Instagram si vous avez des comptes artistiques, même avec ma petite communauté parce que clairement j'ai pas la communauté la plus grosse du monde et loin de là, mais c'est pas grave, avec le peu que j'ai, je voudrais essayer quand même de vous apporter du bien, du positif et surtout qu'on en a énormément besoin en ce moment. Au mois de janvier aussi il y a la grosse étape de mon passage à la télé. Je ne peux toujours pas vous en dire plus au moment où je vous tourne cette vidéo parce que je n'ai pas d'infos de diffusion et je n'ai pas le droit de vous dire ce que c'est ni la chaîne, mais en tout cas je peux vous dire que j'ai vraiment hâte pour avoir vu ce qui va être diffusé. Je suis juste impatiente que vous découvriez ça et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours et de savoir ce que vous en aurez pensé et tout. Mais franchement ouais, j'ai hâte, c'est une étape qui arrive et puis voilà, enfin il y a plein de belles choses et puis dans ma tête il y a plein d'idées qui explosent, plein d'idées qui sont là et qui méritent juste d'être mises sur le papier et ensuite d'être concrétisées. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. En gros le bilan année 2020, année galère mais belle année quand même parce qu'il y a eu des belles choses pendant cette année. Et je ne prends pas de résolution puisque je dis toujours que je ne les tiens jamais, donc ça sert à rien. Je veux juste pouvoir continuer à avancer et c'est tout. Et c'est tout, et continuer à faire ce que j'aime et puis voilà, et puis que ma puce aille très bien et que Janek aille très bien et qu'on arrive à faire ce qu'on a envie de faire et puis c'est tout. J'ai pas envie de prendre les résolutions en disant voilà à telle date faut que j'ai fait ça, à telle date faut que j'ai fait ça. J'aime pas trop ce concept. Après chacun est libre de le faire, si vous en avez c'est top, si vous avez besoin de vous fixer des buts comme ça c'est génial. Moi je préfère pas parce qu'en fait à une période je me mettais les résolutions et arrivé en milieu d'année j'arrivais pas à le faire et je me disais ouais c'est nul, c'est naze, je suis vraiment nul, je suis pas capable de faire ce que... Voilà, donc du coup je préfère ne pas le faire. Et puis voilà, donc maintenant je vous souhaite à tous un très bon réveillon. Même si c'est un réveillon en comité restreint, même si vous n'avez pas forcément pu être avec votre famille, je vous souhaite que l'année 2021 soit meilleure pour tout le monde, qu'on se sorte de cette galère monumentale, que n'oubliez pas, ça tourne sur les réseaux sociaux, hein, vous criez Jumanji le 31 décembre au soir, là ce soir là, vous criez Jumanji à minuit pour que la partie s'arrête.
Voilà, parce que pour ceux qui connaissent pas le film Jumanji, vous n'allez pas comprendre, mais voilà. Mais voilà, j'espère que cette année 2021 sera meilleure pour toutes et pour tous, qu'on arrivera tous et toutes à faire ce que l'on a envie de faire, réussir à revivre et à serrer nos proches dans nos bras, parce que clairement, je pense que c'est ce qui nous pèse le plus, de ne pas pouvoir prendre nos proches dans nos bras. Moi, j'ai pas serré ma mère dans mes bras depuis le mois de mars. Ça commence à être très difficile et pour Juliette on n'en parle pas, c'est pesant. Elle a encore des moments où elle s'approche de sa grand-mère et elle s'arrête et puis elle dit ah bah non c'est vrai je peux pas, ça me brise le cœur. Donc j'espère que l'année prochaine on pourra à nouveau tous se serrer dans nos bras, se faire des câlins et puis voilà, et arrêter de porter ces masques et tout ça. Espérons, on sait jamais ce qui peut arriver, croisons les doigts, mais en tout cas je vous souhaite à toutes et tous un bon réveillon. Profitez de l'instant présent même s'il n'est pas comme vous l'auriez souhaité, mais profitez-en et profitez de votre famille proche, donc de votre conjoint si vous en avez un, de votre conjointe, vos enfants si vous en avez. Si vous êtes seul, j'espère que vous aurez au moins quelqu'un qui va vous tenir compagnie, que ce soit chez vous ou alors par visio ou en caméra et tout. J'espère que ça ira pour vous et je pense très fort à vous et je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse avec le petit bêtisier qui suit juste derrière. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une merveilleuse année 2021 qui j'espère sera beaucoup plus merveilleuse que 2020 et voilà, et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Mouah, prenez soin de vous. Facile, plus le room tour. Oula, j'ai hop, bêtisier. De soldes, de magasins et de choses en tout genre, dans ce genre là. Et de toutes ces choses. Et de toutes ces choses. Donc, je vais commencer par le truc le plus volumineux. Donc j'ai été. Alors déjà. Ça va être sympa celui-là. Donc j'avais oublié mon. Ouah, putain, j'ai fait le fou par terre. Oula, j'ai failli tout casser. Comment on voulait prendre l'huile... Putain, je vais y arriver, hein. On voulait... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo aujourd'hui, non pas aujourd'hui en cuisine. Tous les fermiers bio élevés en... C'est mon crochet en métal qui vient de tomber. C'est pas grave. C'est ce que j'ai en crèche que j'avais dans le 78 à Versailles. Oui, à Versailles. Non, à Saint-Germain. J'ai honte de moi. Bonjour à tous. Eh ben je sais plus ce que je dois dire, putain. Faut que tu m'envoies le pot sans qu'on voit ta main. Oh bah putain. On s'en fout, vas-y, allez. Ouais, je voulais voir si poignet posé ça marchait. T'es prête? Je suis sûr qu'on voit ma main. J'ai fait ça, c'est sûr on la voit. Ouais mais c'est pas grave, je couperai. Non mais vas-y. Mais attends. Si on tourne et on abaisse. Bah vas-y. En effet elle a l'air bien remplie. Elle se présente chose avant d'acheter. Voilà, je vous laisse là. N'hésitez pas. Putain, j'arrive plus à parler. N'hésitez pas. Grosse guerre, je crois que je te cache à moitié. La première c'est la mieux, ouais. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est. Alors pour ceux qui connaissent. Si ce n'est pas encore fait. Et puis nous il nous reste plus qu'à vous dire. Je la refais. Il reste quasiment plus de cases, le calendrier il est tout léger et tout, c'est impressionnant.